Alors nous sommes au cœur de l'Impact Paris Summit 2022 à l'hôtel Potocki, donc qui est la CCI de Paris, au cœur de Paris, donc évidemment. Donc Anne-Laure de la Grandière, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des collaborations chez Merci Raymond. Alors ça va être assez intéressant que vous nous expliquiez l'activité de Merci Raymond. Tout à fait. Alors très succinctement, Merci Raymond en une phrase, c'est une entreprise militante engagée pour la revégétalisation urbaine et la reconnexion des personnes aux vivants. Très bien. Alors bon, nous étions ici même dans ce même hôtel Potocki avec Hugo Meunier, donc lors du Sustainable Leaders Forum, donc au mois de mai dernier. On avait déjà évoqué les nombreux projets de Merci Raymond, donc votre déploiement à Marseille, Bordeaux, l'ouverture de la ferme à Malakoff. Alors comment se porte aujourd'hui Merci Raymond, et puis où en êtes-vous, quel est l'encours de vos projets ? Alors très bien, on a beaucoup de projets. Comme vous l'avez dit, 2022 a été une année très dense pour Merci Raymond, avec donc un déploiement en région. On a à Marseille en ce moment un projet passionnant de projet immobilier innovant, un projet pour un écoquartier qui sera labellisé bas carbone. À Bordeaux, c'est plus récent, mais ça y est, on est installé, les Raymond passent à l'action, on travaille sur l'aménagement d'une terrasse pour un coworking. Et à Paris, on poursuit l'ensemble de nos activités, et notamment ce qu'avait évoqué Hugo Meunier, à savoir le développement de tiers-lieux nourriciers. Donc je crois qu'il avait parlé de la ferme Voltaire à Châtenay-Malabry. Exact. J'ajoute moi aussi la ferme des fleurs qu'on développe en plein cœur de Paris à l'Institut national des jeunes sourds, et pour lequel on vient de réaliser notre première plantation de fleurs en partenariat avec Perle Rare, notre partenaire sur le projet. Très beau projet, alors ça avance beaucoup, mais et votre offre aussi s'est développée, il me semble. Oui, exactement, on est toujours en réflexion. En l'occurrence, sur notre activité d'agriculture urbaine, on a trouvé que c'était pertinent de capitaliser sur notre expertise du vivant pour développer un accompagnement sur la mise en place d'une stratégie biodiversité pour nos clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, c'est les accompagner dans la compréhension de leur empreinte biodiversité et dans la mise en place d'un plan d'action qui va aider, qui va générer une contribution positive sur la préservation, sur le développement de la biodiversité, et qui, dans certains cas, va pouvoir permettre l'obtention d'un label biodiversité. Très bien. Alors, en parallèle, alors ça va être un pan de notre échange très important. En parallèle, vous proposez aux entreprises de se reconnecter à la nature. Est-ce que c'est bien ça, Exactement. Alors, c'est même la signature de base de Merci Raymond. Donc, c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours. Simplement, historiquement, on le fait par le biais de l'aménagement du végétal, avec 3 pôles historiques qui sont l'agriculture urbaine, le paysagisme et le design végétal. La nouveauté, c'est qu'on vient compléter cela avec une branche d'accompagnement qui est plus expérientielle, plus inspirationnelle. Alors ça se décompose en 2 volets. Dans un premier volet, on se propose d'accompagner les entreprises sur leurs problématiques internes. Alors des problématiques organisationnelles, de management, de leadership, d'innovation. Elles sont nombreuses et toujours en s'appuyant sur le vivant. En fait, la valeur ajoutée qu'on veut apporter ici, c'est que explorer des stratégies que le vivant a mis en place et a éprouvé depuis des milliards d'années, c'est ouvrir un champ des possibles vaste et très inspirant pour résoudre leurs problématiques. Ça, c'est sur le fond, et sur la forme, on a vraiment une approche holistique. On pense qu'il faut vraiment mêler les formats, et donc c'est pouvoir leur proposer à la fois du coaching, mais peut-être mêler ça à un pendant plus terrain, plus expérientiel, pour vraiment que ça infuse une transformation comportementale. Oui, puis c'est pour embarquer leur public aussi. Enfin, je pense que tout ça, c'est vertueux, évidemment. Exactement. Ouais. On peut aussi les accompagner des entreprises qui chercheraient à fédérer tous leurs collaborateurs. Il y a à nouveau ce prisme de l'expérience qui est quelque chose de très fort pour susciter l'adhésion. On va l'utiliser, on va proposer des expériences et des rencontres qui sont inspirantes. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement de ce type d'accompagnement plus expérientiel ? Alors oui, je vais vous donner un exemple qui touche plutôt au second volet de cette offre. En fait, le second volet, c'est d'accompagner les marques dans l'incarnation de leur lien à la nature. Alors évidemment, ça touche plutôt des marques qui ont ce lien soit de par leur type de produits commercialisés, soit de par leurs engagements. Et à nouveau, ici, on va utiliser le biais de l'expérience, de l'événement pour embarquer leur communauté, et on va capitaliser sur notre connaissance de la nature pour trouver ce juste ton
cette juste incarnation, et je pense que c'est important de le préciser parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a une défiance de l'opinion par rapport à des discours d'engagement. Donc voilà, c'est venir les accompagner. Alors en l'occurrence, on a accompagné en octobre dernier la maison Chloé sur le lancement d'un de leurs produits. C'est un parfum composé d'ingrédients naturels, et ils souhaitaient donc à cette occasion conforter un positionnement plus vertueux vis-à-vis de la nature. Et donc avec eux, on s'est penché sur leur rapport à la nature et on en a imaginé une expérience qui apporte de l'émerveillement devant la beauté de la nature. Donc on a travaillé une sorte de retraite où les invités, au travers d'ateliers, de rencontres, ont réuni les conditions, certes pour se déconnecter, ça c'est facile, mais pour se reconnecter en profondeur, pour saisir cette beauté qui nous entoure, ça c'est moins évident, et c'est ce qu'on a essayé d'apporter au travers de cette expérience. Sachant que, j'apporte juste un petit point de complément, les formats sont très variés, c'est-à-dire qu'en parallèle, je cite juste une problématique qu'une autre marque m'a partagée, ils ont un engagement très fort pour la biodiversité, mais ils se rendent compte qu'ils ont du mal à embarquer leurs collaborateurs, leurs vendeurs autour de ce pilier. Ici, on peut partir sur quelque chose de complètement différent, création d'une série de podcasts, création d'un espace d'expérience et d'apprentissage autour de la nature, où on fait venir leurs différents collaborateurs pour les onboarder par l'expérience, ou proposition d'un projet d'implication salariale. On va venir, pourquoi pas, créer un jardin partagé dans un quartier à proximité d'une de leurs boutiques et venir impliquer leurs salariés, ce qui sera une opportunité d'aborder avec eux ce sujet de la biodiversité. Très bien. Alors bon, à l'Impact Paris Summit, la thématique, c'est l'impact, évidemment. Donc, toutes les entreprises présentes en ont toutes, par contre, une définition. Alors, pas forcément toutes, une définition différente, mais il y a beaucoup de définitions quand même. On sent bien que c'est en train d'avancer, de se définir. Et chacun le fait un peu à la lumière de son activité, enfin voilà, de ce qu'il observe. Chez Merci Raymond, quelle est votre définition justement de l'impact ? Alors, notre vision de l'impact, c'est d'avoir une contribution positive qui soit significative sur la construction d'un monde durable. Donc c'est quelque chose qu'on appréhende sous deux angles, l'impact sur l'existant et l'impact dans ce qui dessine les contours d'un monde futur plus durable et qui, j'en suis sûr, fonctionnera différemment de ce qu'il est actuellement. Donc l'impact sur l'existant, chez Merci Raymond, on l'apporte tout simplement à travers toute cette action de végétalisation qu'on mène, que ce soit à l'échelle d'un territoire, d'un bâtiment, d'une friche. Alors, on connaît tous les bienfaits de la végétalisation écologique, sanitaire, sociaux. C'est le premier point. Et à côté de ça, je suis heureuse qu'on ait cette discussion dans le village de l'innovation parce qu'effectivement, le sujet de l'impact, oui, ça questionne le sujet de l'innovation. Pour que les entreprises aient un impact dans leur activité et évidemment un impact à la hauteur de la crise écologique qu'on rencontre, il faut certes qu'elles innovent, mais qu'elles innovent en profondeur. Et quand on connaît la méthodologie de l'innovation, on sait que pour générer de l'innovation disruptive, il faut notamment créer un cadre de réflexion qui bouscule les repères, qui crée de nouveaux codes. Et c'est ça qui va ouvrir un champ d'action beaucoup plus vaste que simplement, si je puis me permettre, optimiser l'existant. Et ça nous ramène à Merci Raymond, c'est-à-dire que nous, on pense que reconnecter les personnes au vivant, c'est la base fondamentale pour créer ce fameux cadre dont je vous parle, créer ce paradigme un peu vertueux où on va réarticuler à la fois un site, un environnement, des usages, des relations, une réflexion autour du vivant, plutôt que d'articuler une réflexion sur le vivant à la périphérie de nos activités. Voilà, donc ça, on y croit beaucoup. C'est peut-être moins calculable parce qu'on n'est pas sur quelque chose de l'ordre du quantitatif, mais on pense que c'est quelque chose de profondément puissant pour la suite parce que ça va conduire à des visions beaucoup plus écosystémiques autour du vivant et ça va générer, on pense, des développements peut-être plus vertueux de l'activité économique. Donc Merci Raymond reconnecte les personnes au vivant. Donc j'ai noté cette punchline-là, c'est tout à fait ça. Donc je vous remercie beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter peut-être autour de peut-être votre avenir là. Donc qu'est-ce que vous souhaitez pour Merci Raymond dans l'année qui vient? C'est vraiment de mettre en œuvre cette reconnexion des personnes au vivant parce que c'est une vision en laquelle on croit beaucoup. Mais évidemment, il faut faire de la pédagogie pour que tout le monde prenne la mesure de ce que ça peut apporter. Très bien. Merci beaucoup Anne-Laure de la Grandière. Merci et à très bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.